Donc, bonjour à tous, ici Aladin Rescala pour Winamax pour la partie 5 de la review de la fièvre, tournoi que j'ai remporté au mois de mai. On est rendu en table finale et on en est à la main 434 sur 582. Donc je ne sais pas si on aura le temps de finir jusqu'au bout dans cette partie, sinon il y aura une sixième et dernière partie. Donc sans plus tarder, voilà, on n'est plus que 5 joueurs et on a le chip lead. Voilà, table finale qui aura duré quand même assez longtemps. Il y a eu beaucoup de mains en table finale. Ici on a un walk. Ici je décide. On avait ce joueur, le doc du 84, si vous avez suivi dans la dernière vidéo, qui en avait pas grand chose à cirer de l'ICM et qui a fait tapis déjà, je pense, 5 fois avec dans les 20 dernières mains, avec une trentaine de blindes, donc maintenant un peu moins vu que les blindes ont augmenté. Il check. Ici je mise une blinde pour espérer prendre le coup. Ça fonctionne pas donc j'abandonne. Et il avait hauteur-roi. Bien joué. Visiblement il a pas peur de buster. Voilà, il le fait encore. C'est presque tentant de payer, mais il y a encore deux short stacks, donc du point de vue de l'ICM, c'est mieux de fold. Je vais bien finir par avoir une main contre lui. 3 et 10, j'aurais pu ouvrir, mais il fait tapis tellement de fois que ça m'oblige à resserrer mon jeu. Ici, 3 bêtes, ça me paraît bien contre Mad Bull, parce qu'il y a un stack qui est plus short que lui. Donc là, les paliers commencent à être importants, donc ça lui mettrait une grosse pression. J'ai décidé de juste call et jouer le coup post-flop. C'est vraiment pas terrible, 8 et 4, mais bon, vu son stack, je me suis dit que en collant le flop, j'allais pouvoir le float assez souvent. Donc là, je paye. Ici, sur ce turn maintenant, pas vraiment d'utilité à tourner en bluff. Et là, quand il mise, je pense qu'il bluffe jamais. Donc là, il vaudrait mieux. Là, c'est un fold automatique. Voilà, et il le refait encore, le doc du 84. Et cette fois-ci, il se fait attraper par les as de Mad Bull. Le doc qui est short et qui refait tapis. Et qui survit. Split. Là, avec As-9, je l'aurais payé s'il faisait tapis. Ah, là, quand on a As-3, il ne le fait pas. Par contre, là, Guy du L51, là, c'est payé. As-3 de trèfle. Et on élimine un joueur. On n'est plus que 4. Pareil, ici, je mets de la pression sur Stan Le King, vu qu'il y a un très short stack. Lui, ça va être difficile de continuer pour lui. Il le fait quand même. Là, maintenant qu'on a une paire, c'est pas mal. Ici, j'ai décidé de check. Il check back. Donc là, maintenant, encore une fois, on check. Il bet. Est-ce qu'on peut call une fois ici? Je pense que oui, vu qu'on a checké. Il s'attend pas à ce qu'on ait quelque chose. Donc je pense qu'on peut call et voir ce qui se passe sur la rivière. Et on remporte le coup. Ici, avec Valet 9 contre ces 4 bébés, ça me suffit pour aller all-in contre lui. Il fold. Pareil avec As7, c'est payé. Et on touche l'As. Et nous ne sommes plus que 3. Et je suis encore vraiment chip leader. Ici, j'ai décidé de check back. J'aurais pu miser quand même avec open-ended. On a beaucoup de out. Là, maintenant qu'on a le roi, on commence à value. Et ça prend. Ici, j'ai décidé de ne pas relancer l'As, donc je vais juste payer.
Là maintenant je vais value. Non, j'ai décidé de checker back. Moi je vois pas l'intérêt de check back en fait. Je pense que c'est mieux de miser pour value contre des mains comme roi, dame, 10 et valet, genre une paire et un gutshot. Et là maintenant ici, est-ce que ici je pense qu'il bluffe juste jamais, il a toujours la dame, donc je pense que c'est un fold. Ou deux paires même qui est capable de value, c'est un bon joueur. Bon, bien joué. Je sais pas pourquoi j'ai payé, je pense qu'il fallait folder. Alors ici j'ai gutshot, je mise et ça passe. Ici je relance, je me fais payer, je place un c-bet. Ici j'abandonne. J'ai une paire, s'il a valet 10 qui décide de ne pas bluffer, peut-être que je gagne le coup. Mais quand il mise comme ça ici, je bats rien du tout. À part, enfin si je bats des mains, mais je pense qu'il n'aurait pas fait ce sizing en bluff, donc je pense qu'il faut fold ici. On relance roi 3, tapis de Stanley King. C'est beaucoup quand même pour faire tapis. Ici j'ai flush draw. Je paye juste, je touche la flush. Et là quand il mise ici, mat boule, je pense qu'il faut relancer tout de suite ici. J'ai juste payé. Et waouh, il mise encore. Donc là, bah, évidemment, on va faire tapis. Et ça prend. Donc là avec un as, et vu qu'il y a un tapis plus short que le sien, mat boule, pareil, même raisonnement, je lui mets la pression, j'ai un as bloqueur, il fold. Ici on check back, ici j'ai open-ended donc je vais coller. Et maintenant qu'il check, je pense qu'on peut tourner en bluff. Pareil, ça va être dur de payer une grosse mise, sachant qu'il y a un autre stack qui est short, il va vouloir garder son stack. Il peut aussi avoir lui juste une dame. Moi je peux avoir un 9 vu que j'ai checké back le flop, donc je pense que c'est un bon spot ici pour faire un share. Ouais, j'ai fait la moitié et il paye avec le valet. Bien joué, mat boule. Ici je vais payer, hauteur dame est parfois bon et on a une gut shot. Et on fait la quinte. On value bien sûr. Et il fold. On vole les blindes, ça fonctionne. Ici ça va être une défense. On frappe deux paires. Donc je pense qu'ici j'aime bien donk bet. Donk bet ou check raise. Les deux me vont. Voilà, all in. Et c'est payé par la quinte. Mais on fait full. On a de la chance. Et on élimine un autre joueur. Alors, ici. Et maintenant, on est en heads up. Un heads up qui va durer longtemps, puisqu'il va durer 125 mains. Mat boule qui était un adversaire assez coriace en heads up. Ici, alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Relance. Je décide de juste call. Je frappe une paire. Je vais payer le c-bet. Il continue à miser au turn. Ici, il peut le faire encore avec juste un trèfle, donc je ne me vois pas folder tout de suite. Et il avait une paire meilleure, donc on voit qu'il joue bien. Je défends ici. En heads up, on va jouer quasiment toutes les mains. Il check back. Peut-être que notre 2 est bon à l'abattage, et non. On relance 4 et 8, il nous 3 bet. On fold son premier 3 bet, on respecte.
Ici, j'aurais pu 3 bet les 7, mais vu qu'il vient de nous 3 bet la main d'avant, je me suis dit que je voulais pas qu'il pense que j'étais énervé. Donc j'ai décidé de juste call. Check, check. Peut-être qu'on est bon au showdown. Et oui, donc on voit qu'il bluffe pas en fait. Il bluffe pas beaucoup. Ici, j'ai décidé de relancer. Il nous colle. Et là, j'abandonne le turn. Mais là, maintenant que j'ai le valet, je pense que je peux value. Ou au moins check call. Mais en même temps, on a vu qu'il bluffait pas. Donc, qu'est-ce qu'il peut bien avoir ici? Bon, en même temps, un heads up, c'est pas terrible de hero fold. Donc, je pense que j'ai collé, mais je me rappelle plus vraiment. Mais là, genre, j'ai le sentiment vraiment qu'on n'est pas bon contre Mad Bull. Et il avait le 10, ouais, effectivement. Ici, je bet avec la bottom pair, il call. Je check back. Ici, je pense que c'est bien de miser pour essayer de lui faire folder un 7. Ouais, j'ai checké back. Ouais, les 7 il passe. Il passe encore. Il fold un peu trop, je pense. Si je vais c-bet, c'est payé. Et là, je touche le valet. J'ai encore de la chance. Je pense que là, je peux value contre un 6 ou un 4. Et j'ai décidé de juste check back. Et il avait lui aussi un valet. Alors ça, c'est bizarre qu'il nous ait float avec juste jack 5 sur ce flop. Étonnant. Si je colle avec la flush draw, continue à miser. Là, je pense qu'il faut payer encore une fois. Et on touche comme un porc. Donc là, évidemment, il faut donc bet, je pense. J'ai décidé de check parce que lui, j'ai vu je me suis dit sûrement qu'il aimait beaucoup, qu'il était capable de tin value. Et donc maintenant que je check back, que je check avec la flush, il pourrait miser de lui-même avec une dame ou même deux paires. Donc là que je pouvais le check raise et lui prendre un gros coup. Je pense que c'est quand même mieux de je pense que c'est quand même mieux de lead là-dessus sur cette carte pour parce que nous ça peut être une carte qu'on pourrait choisir pour bluffer. Ouais, et check back. Bon, en même temps, je sais pas s'il aurait payé, mais bon, je pense que c'était quand même mieux de juste l'idée. Alors, 5 et 9. Ici, bet, on fold. 9 et 10, on frappe la top pair, on value, il paye. 2 paires, on continue à value. Il fold. Fold. Ici, je mise avec ma gut shot. Il call. Ici, check call la rivière, je pense que c'est mieux. Ah. Mais lui, quand il mise aussi cher, Mad Bull, on l'a pas vu bluffer. Là, je pense que je peux folder assez sereinement. Je pense qu'il a toujours le 3 ou 2 paires. Et j'ai foldé. Ouais. Bien joué si t'as bluffé, Mad Bull. Une 3 bet, je fold. Ici, je vais payer avec les backdoors, je pense. Ouais. Ici, sur ce 8, c'est une bonne carte à lead. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Et il colle. Et maintenant, sur ce 5 de pique, on a le jack bloqueur. Est-ce que lui, il serait capable de folder un 10? Ah. Non, je pense que c'est mieux de juste check ici. Ouais, check. Et il mise, je fold. Je mise, il call. Ici, je continue à value. Là, et on a vu tout à l'heure qu'il était aussi capable de nous payer avec des hauteurs au flop. Donc là,
J'ai un full, donc lui il a pas souvent une paire quand même, il a plus souvent hauteur dame, hauteur roi. Et il nous relance. Il a bien joué. Bien joué s'il a bluffé. Je frappe le 7 de 2. Il check back. Là je mise et il passe. Je relance roi dame. Je touche deux paires. Si j'aurais presque pu check tellement j'ai touché tout le board, mais en même temps, comme je sais bêter tout le temps, depuis le début quasiment, quand j'ai touché, il faut le faire aussi. Si je le 3 bet, ça passe, c'est notre premier 3 bet. Je relance 6 et 2, j'aurais pu folder quand même. S'il y a des mains qu'on peut folder au bouton, c'est bien celle-ci, genre 6 et 2. Ici, je sais bet, il colle. Je touche le 2. Et là, je fais deux paires à la rivière. Et il mise un petit peu. Est-ce que j'ai de la value à relancer là? Pas sûr, je pense que c'est juste call, c'est mieux, je pense. J'ai relancé et il a fold. À 5, je check. Il prend, c'est ça, je pense qu'il ne le fait pas beaucoup. Je mise l'As et il fold. As 2, on relance, ça passe. Roi 9 de pique, il fold. All-in ici, il commence à chever. Ce serait tentant de payer pour essayer de le buster, mais en même temps c'est beaucoup, c'est 25 bébés. Je pense qu'on est mieux de le jouer post-flop. On relance, il nous surrelance, on call, on touche la second note flush draw. Il décide de passer bet, je check back pour prendre la carte gratuite. Il check encore, là je value. Il fold, j'ai fait un peu cher. J'aurais pu aussi check parce que de toute façon lui il a pas souvent de flush ici. Donc j'aurais mieux fait de check je pense. Si je call, il c-bet, je fold. Je relance 7 et 10. Je c-bet, il fold. J'ai checké back avec As-Valet. Ouais, pourquoi pas. Ici, je vais coller une fois quand même. Ouais, et je touche le valet. Et là, il mise sur le roi. J'ai l'impression qu'il a toujours le roi, ce joueur-là. Je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait sur le roi. Non, j'ai l'impression qu'on n'est pas bon encore. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai payé et il avait la quinte. Donc, décidément, il ne bluffe vraiment jamais. Ou en tout cas, s'il bluffe, il s'est jamais fait attraper. Ensuite, il nous surrelance. Alors la call, j'aime pas trop quand même. Pas terrible. Wow, j'ai décidé de coller encore le c-bet. Et là, je suis obligé de folder. Ouais, je suis pas fan de comment j'ai joué cette main. Alors, mieux fait de fold pré-flop. On touche là, c'est un gut shot. On touche la quinte. Je check. Et là, je check encore. Et il avait rien. Et il n'a pas bluffé. Ce qui nous confirme encore. Il nous donne une indication de plus plutôt. Ici, j'ai checké back le flop avec le 3. Quand il check encore le turn, je décide de bet pour protect. Et là, quand il check, je pense que j'ai juste à check back. Et il avait le 10. Si j'ai une paire, je vais payer le c-bet. Maintenant, j'ai une paire avec la flush draw. Et maintenant, j'ai la flush. Donc là, il faut value, je pense. Voilà, pourquoi j'ai check ici? Sachant qu'il bluffe jamais, je pense que c'est mieux de bet carrément pour se faire payer par un cœur moins bien. Si on se fait relancer, on peut folder tranquillement. J'ai checké avec hauteur roi pour pas non plus que ça soit trop abusé, que je sais bet non plus 100%. Ici, je bet maintenant sur le roi.
il call, et quand il check, on a encore de la value, je pense, sur un 9. Donc, il faut que je fasse une petite mise, genre un tiers pot. J'ai fait moi half pot, et il fold. Ici, j'ai check, 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 et là, je touche le 9. J'ai pas vraiment de value, je pense. Donc, je pense check back, c'est mieux. Ouais, je check back. Touche une paire ici. Je colle le c-bet. Ouais, ici sur la rivière, il vaut mieux checker encore une fois. Il va pas bluffer de toute façon. Hop là. As-Valet, je relance, il passe. Dame 8, je défends, je touche une dame. Payer le c-bet. Et pareil, check. Et là, quand il mise, il a vraiment le 10. Là. Il a vraiment le 10 au roi valet, je pense. Je pense qu'on peut folder assez sereinement. Ouais, j'ai foldé. Une 3 bêtes. Là, c'était tellement pas cher, j'aurais pu call encore une fois. Mais bon. 9 et 10. Je décide de faire un semi-bluff sur le turn vu qu'il a check back le flop. Il call. Ici, il y a quand même des mains qui peuvent être en train de draw. Genre juste un 6. Il va y avoir des mains comme As6 ou As8. Donc je pense qu'on peut bluff ici. Ouais. Et il nous paye avec paire de 3. Bien joué. Roi 6. On continue. Ici, check, check, check. On espérait montrer notre hauteur roi. Il avait hauteur as. 7 et 3, on a pas mal de backdoor. Je pense qu'on peut payer le c-bet. Non, j'ai foldé. On aurait pu payer le c-bet. On relance. Alors ici, quand il nous 3 bet, je pense c'est bien. On peut call, on a limite les odds. Mais là, si on frappe un 2, on risque de lui prendre un gros pot. Et on frappe pas. On fold. Wow, gut shot plus notre flush draw. Il mise. Je décide de call. Et on touche la flush. Donc là, il faut value. Et il nous paye avec l'as. Et on reprend un bon avantage. Là, on flop la quinte. C'est bête, il fold. Décider de plus. Vu qu'il joue bien, il colle quand même assez avec les bonnes fréquences et tout. Il joue quand même pas mal en heads up. Donc là, j'ai quand même décidé de bluff parce que j'ai vraiment rien. 9 high like a boss. Et il nous paye avec hauteur roi. Donc effectivement, il colle, il est capable de payer avec des hauteurs. Bien joué. Donc j'ai vu que là je bluffe quand même sur ce valet, ça passe. Ici je le 3 bet avec l'as bloqueur. On va y arriver au bout de ce tournoi, au bout de cette review. Ici pareil avec le roi bloqueur, je décide de le 3 bet. Je me disais que vu que je venais de le 3 bet, il allait pas se dire que j'allais être encore light cette fois-ci. Ça passe. Paire de 6 on relance, il passe. Là, il n'ose plus trop rentrer dans les pots maintenant qu'il est un peu short, j'ai l'impression, donc j'en profite. J'essaye d'abuser. Ici, j'ai quand même une open-ended. Mais si je touche, je me disais que j'allais pas me faire payer, donc j'ai décidé de folder. J'avais pas vraiment d'implied odds. Je check back mon hauteur as. Check back encore, espérer montrer la main au showdown. Ça gagne. Si je défends, flop un gut shot.
Si je décide de bluff et ça passe. Là aussi, j'ai la vue qui commence à être short, je commence à adopter une stratégie de limp pour éviter de me faire 3 bêtes shove trop facilement. Si je touche un flush draw, mais là je vais prendre la carte gratuite je pense, parce que quand il me call sur ce flop, il a bien souvent une paire. Le seul draw qu'il a vraiment c'est dame 10. Et je touche la flush comme un cochon, donc là je vais la value. Et il fold. Je limp encore, pareil. Ici, je bet quand même le 9. Et là, ça y est, il commence à faire tapis. Je limp, il fait tapis. Je suis obligé de folder. Là aussi, je vais folder, je pense, Jack 3. Bah, quoique non, je pourrais quand même encore défendre. Je touche une paire. Quand il mise. Là, je pense que souvent, on a quand même souvent la meilleure main. Donc, il y a plein de cartes qui vont nous faire peur par la suite. Donc là, all-in, ça peut être correct, je pense. Et juste call. Check. Et là, all-in, bah là, il faut folder. Je limp, je touche une paire, je mise pour value protect, ça passe. 2 et 5 on fold. As dame de pique, je limp aussi pour remettre des mains fortes dans ma range de limp. Check back et espérer. Est-ce que il pourrait être en train de bluff ici? Peut-être, ouais. Donc là, je pense qu'il faut quand même payer. Hauteur as, quelquefois on split, mais. Et non, il bluffait toujours pas. On l'a pas attrapé une seule fois en train de bluffer. Là, il a 20 bébés, donc là, je peux recommencer à relancer. Et il fait tapis. Alors, ici. Ouais, As-Dame, je pense que c'est correct pour faire tapis. 23 bébés effectives. Ça passe. Roi-Dame. J'aurais payé aussi all-in là. Je fold. Paire de 10, je relance. Il fold. Roi 9. Je touche un 9 au turn. Je value un tout petit peu. Et il fold. Bien joué. Je limp. Je touche une paire. Check. Là, je pense qu'il faut bet. Ouais, pour value. Il fold. Je touche un 8. Et je décide de faire tapis. Ouais, c'est correct. Quand même assez souvent, on a la meilleure main ici. Lui, il avait fait que un quart pot. Je pense que c'est correct. Et il avait le valet. Donc, il nous passe devant. Et là, il nous met la pression tout de suite. C'est bien joué. Là, pour la première fois, c'est lui qui est devant. C'est lui qui a le momentum, là. Il faut essayer de se sortir de là le plus rapidement possible. Je relance Imp 3 bet, il me met la pression, c'est vraiment bien joué. Je défends, IC bet, je suis obligé de folder. Valet 4, je bet avec rien, il call, donc là il faut abandonner. Ah, sauf si je touche le valet. Il mise. Est-ce qu'il peut value moins bien qu'un valet? Je sais pas. En tout cas, là, je me vois mal folder encore. Mais est-ce qu'il l'aurait encore là? Jamais il va nous sortir un seul bluff. Je call et il avait quinte. Ouais, il nous a pas sorti un seul bluff. Dame 3. Dame 3, ça gagne pas. Donc là, on est short. On fait tapis. Je défends. Obligé de check fold. As-Dame, je limp. Bet. Il call. Check back, c'est bien, je pense. Ouais. Et là, je vais value quand même. Et il nous paye avec le 9. Bon, on reprend un petit peu d'oxygène. Là, je bet avec mon open-ended à la turn.
il fold. Ici pareil, je limp pour raise all in, je pense. Ouais, c'est ça que j'ai fait. C'est foldé de sa part. Les dames, waouh, il fold. Check, 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 espérer montrer notre main. Ça gagne. Excellent, on reprend un petit peu d'air. On remonte, on remonte. Voilà, on est pratiquement revenu à sa hauteur. 5 et 6 de cœur. Obligé de folder. Paire de 4. Il relance. Je décide de juste call. On aurait pu 3 bêtes quand même ici. 3 bêtes call. Et il bluffe pas. On gagne le coup. On est pratiquement revenu à égalité. Les as. Je limp. Là, je veux vraiment pas perdre d'action. Là, je pense qu'il faut check back encore. C'est trop fort. On peut peut-être bet pour faire payer par un gut shot ou flush draw, même si on a l'as de carreau. Check aussi, c'est bien. Et il check encore. Là, je value. Et il fold. Il n'avait rien du tout. Et là, As-Roi. Et là, je pense que là, il commençait à en avoir un peu marre, vu qu'il m'avait proposé de dealer. Donc là, j'ai décidé de faire tapis directement à son raise. Et il a tank pendant longtemps. Tank. Et il a fini par me payer avec roi valet. Et il touche le valet, mais je touche le 10 à la river. Et là, il lui reste que 1 million. Et là, il est commit. Jack 7 contre 10 et 6. Et il touche le 10, mais je fais le valet. Et je gagne le tournoi. Les 61 560 000 jetons ici. Et voilà, et donc j'empoche la première place. Et donc on n'a pas fait de deal, donc c'était pour un petit peu plus que 5000 €. Donc ça fait plaisir. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu aussi que il y a pas mal, que j'ai fait pas mal d'erreurs durant ce tournoi. J'ai quand même bien runné. Euh, et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs. Et ben, au plaisir pour une prochaine vidéo. Salut à tous, au revoir.